Alors, un Aveyronais, qui est un Aveyronais quand même globetrotters, puisque j'ai la chance dans mon activité de travailler dans le monde entier par l'activité de l'événementiel, et le fruit des rencontres de la vie, les fruits des rencontres dans le réseau du travail, ont fait que j'ai rencontré Mourad Boudjelal, pour qui j'ai une vraie admiration sur son parcours, sa réussite. Et lorsque je l'ai rencontré, on a accroché immédiatement. Et il m'a dit qu'il avait ce projet dans le foot. Alors le passage témoin, il s'est fait on ne peut plus logiquement. Mourad a des contraintes professionnelles de plus en plus importantes, puisqu'il retravaille dans son cœur de métier du départ de sa carrière, qui est la BD et l'édition. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'on est dans un club de foot et qu'on a une société d'événementiel, le club de foot, c'est très proche. La seule chose qui diffère, c'est que l'événementiel dans mon entreprise, c'est pour faire de la rentabilité, et que donc je gagne normalement de l'argent, mais de l'autre côté, c'est plus un plaisir et du grand bénévolat, voir ça peut coûter en sponsoring, etc. Mais ceci étant, le passage de témoin s'est fait de façon très facile, puisqu'on a travaillé pendant 2 ans ensemble. J'ai appris beaucoup aux côtés de Mourad, et ça m'a permis aussi de gagner en expérience, même si j'ai dépassé l'âge de la maturité, mais du moins en maturité en tant que dirigeant. Et je me suis senti capable de relever ce challenge. Mourad est à mes côtés, il me conseille, et il est aussi actionnaire principal de cette aventure, de cette belle aventure. Voilà, donc après il y avait ainsi que 2 ans, peut-être que ça aide aussi un peu à rafraîchir et à repartir sur une autre page. On a réussi quelques axes, et on en a raté d'autres. Donc je vais m'attacher à pouvoir tous les réussir. L'argument majeur, c'est de pouvoir donner du plaisir dans un projet. Le temps de c'est un bon copain ou aidez-nous, etc., c'est révolu depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, les entreprises que l'on a, ils veulent un discours de chef d'entreprise, ils veulent un discours de rentabilité, ils veulent un discours de retour d'investissement. En revanche, ça n'empêche pas qu'il y a la notion de plaisir, il y a la notion de soutien dans un projet ambitieux. Et pour l'argument majeur, c'est d'exciter la curiosité des partenaires et de rechercher toujours cet axe de rentabilité. Et je terminerai par ça, et faire aussi beaucoup d'opérations marketing auprès de tous les partenaires pour qu'ils puissent se rencontrer, faire du B2B, faire du business entre eux. Je pense qu'on n'a pas pris l'association et la relation de l'association par le bon bout. Moi, le premier, je crois pas à l'ambition d'un club qui peut monter, qui peut avoir qui veut batailler en haut du classement sans avoir une relation saine et pérenne avec l'association. Et de plus, ça m'intéresse, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'association, ce qui se passe avec les jeunes, ce qui se passe à la section féminine, ce qui se passe, j'ai été au tournoi des jeunes et j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller. C'est pas pour moi une contrainte que de m'intéresser à la partie vraiment amateur du club. Et puis, lorsqu'on prend la présidence d'un club, on va s'intéresser à toutes les parties. Mais je le fais encore une fois sans me faire d'efforts, parce que ça me plaît. Et ensuite, on doit aussi s'appuyer sur l'association par rapport à l'organisation des matchs. On a parfois des failles là-dessus, alors qu'on a des gens de bonne volonté qui ont envie de nous aider. Donc on va s'appuyer là-dessus, et puis de leur donner des conseils, parce que ils sont là depuis bien plus de temps que nous. Il nous a manqué de la patience, et en voulant peut-être être trop pressé, on en oublie les valeurs de certaines choses. Je crois que à partir du moment où on a identifié ce qui était des points à améliorer, je vais m'y attacher.
Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je l'ai mis attaché, c'est ma volonté de le faire. Lorsque on s'est séparé de certains joueurs, c'est parce qu'on a analysé à tort ou à raison que c'était un joueur qui n'avait pas le niveau qu'on souhaitait. Donc, c'était pas parce qu'il était hier roi qu'on ne le voulait pas. Mais, en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à joueur identique, à investissement identique, oui, je peux faire travailler avec des héros, mais d'ailleurs, dans le recrutement, je crois qu'on va l'aborder, on a déjà fait pas mal de changements par rapport à ça. J'ai reconduit 2 jeunes qui étaient intégrés et qui seront intégrés dans l'équipe 1, et j'ai demandé au coach d'avoir un œil beaucoup plus vigilant sur ce qui se passe sur l'équipe réserve. Donc cette année, une des premières décisions que j'ai prises, c'est on resserre le groupe à 21 joueurs. On intègre des jeunes et on a une vigilance sur la réserve pour apporter des joueurs complémentaires dans les séances d'entraînement pour préparer un match du samedi, donc qui vont intégrer le groupe pro, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas le groupe National 2, et qui donc auront leur chance de pouvoir intégrer ce groupe-là et de pouvoir intégrer le groupe pour aller jouer le samedi. Dans ce cadre-là, on a 2 jeunes, Richier et Brun, que l'on a reconduits, qui vont faire partie du groupe, plus 1 ou 2, voire 3 jeunes. Mais pour ça, il faudrait qu'ils le méritent, pour venir. C'est toujours la même histoire. Donc, on allait fermer la porte mécaniquement par rapport à un trop grand nombre de joueurs. La porte est en train de s'ouvrir, à eux de saisir l'opportunité d'y mettre le pied et d'y rentrer. Alors mon bilan, c'est que je suis frustré, je suis déçu des résultats, vu l'équipe, vu les moyens qu'on avait mis, et je suis pas content de la saison. On finit 7e. Je considère, je viens de passer un mois, un peu un insight dans le club pour comprendre, pas pour faire un audit du club, mais pour comprendre la mécanique et ce qui s'est passé, etc., pour pouvoir réajuster. Après, c'est tout, ce sont des analyses qui sont systématiquement superficielles et irrationnelles. Donc, avec ce mix, j'espère prendre les bonnes décisions. Regardons ce qui se passe aujourd'hui quand les équipes montent de National 2 à National 1. Il y a une relation entraîneur-président forte, il y a une relation groupe joueur-entraîneur forte, sans faille, et il y a une vraie équipe qui joue tous ensemble. Aujourd'hui, je considère que la qualité y était, que le recrutement était pas mal, que le rapport qualité-prix du recrutement était moyen, et que l'état d'esprit était catastrophique. Et cet état d'esprit-là, ça a mis, pour moi, on a perdu 4-5 places à cause de ça. Voilà, des points qu'on perd parce que à un moment donné, on ne tire pas tous dans le même sens. Alors, c'est pas qu'on tire pas dans un sens. C'est-à-dire, il y a pas de feignants, il n'y a pas de joueurs qui n'ont pas mouillé le maillot. Mais si on le mouille pas de la même façon, si on le mouille pas dans le même objectif, si on le mouille pas ensemble, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai entendu des joueurs me dire qu'ils avaient de bonnes statistiques alors qu'on avait perdu. Bon, pardon, ça me fait vomir ce genre de phrases et je n'accepte plus jamais ce type de phrases dans mon club. Concernant le coach et concernant le président, on aura encore moins de droit à l'erreur parce qu'on n'aura plus aucune possibilité et ça va pressionner le coach, bien sûr, mais de façon très positive et constructive. On n'aura plus de possibilité de dire « Ah, mais ce joueur, je l'avais, j'ai dû le garder, j'ai dû le faire jouer, puisqu'on me l'a imposé. » Là, cette année, on n'impose rien. On choisit nos joueurs. Mais je préfère presque parler on choisit nos soldats, nos guerriers. Donc, je préfère un joueur moins bon, mais avec un état d'esprit irréprochable, qu'un joueur très talentueux et qui va se gargariser de ses propres statistiques. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis issu du milieu du handball. Alors, ce qui m'a un peu choqué avec le foot, c'est que on peut se cacher au foot. Au handball, si on met pas la tête dedans ou les bras ou si on prend pas des coups, ça se voit tout de suite et l'entraîneur ressort tout de suite. Pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème, je ne dis pas que je vais arriver à le résoudre. Je dis que je vais essayer de le résoudre parce que s'il y avait un livre, le président, pour résoudre ce genre de problème, je l'achète tout de suite et je le lirai très, très attentivement. En revanche, ce travail-là, c'est un travail qui, pour moi, est le travail en amont qui va permettre de réussir.
J'ai fait le choix de le faire avec Karim. Ça se passe très très bien. Je prends du plaisir à travailler avec lui. C'est un bosseur. Alors oui, certes, j'entends ici ou là, il est inexpérimenté. D'abord, il n'est pas inexpérimenté, puis déjà, il a un an de plus. Donc, avec nous. Donc, déjà, il a gagné un an d'expérience. Mais moi aussi, je suis inexpérimenté. Donc, moi, je crois que c'est plus de l'alchimie et c'est plus de la réflexion avec des bons choix qui vont faire la différence. En revanche, cette année, on va choisir notre équipe. On va la fabriquer. On va essayer de faire une bulle pour un objectif commun. Et si ça marche pas, là on pourra dire que c'est nous qui nous sommes plantés. Et je saurais le dire à Karim, mais je saurais aussi lui dire que c'est lui qui a réussi s'il a réussi. Sur les 30 joueurs que l'on avait, on a fait une proposition de prolongation à 10 joueurs. Plus les 2 jeunes que j'ai cités, ça fait 14. On annoncera un peu plus tard les noms, mais sur les 12 joueurs que l'on a demandé qui on a proposé de prolonger, il y a 6 joueurs qui ont donné leur accord. Et puis il y a des joueurs à qui on n'a pas proposé, c'est-à-dire qu'on les a pas évincés, on les a juste pas prolongés pour des raisons financières, pour des raisons que j'ai jugées incompatibles avec le projet d'état d'esprit que j'ai expliqué auparavant, mais qui individuellement sont de super mecs et super joueurs. Donc il n'y a aucun joueur qui part du club qu'on ne prolonge pas fâché. On attend d'avoir d'abord toute la prolongation des joueurs et ensuite les postes à pourvoir. On va recruter un ou 2 gardiens. On va recruter deux avant-centres. Là-dessus, je vais pas innover, mais tous les présidents, un numéro 9, une gâchette, un claqueur de but, appelez-le comme vous voulez, des latéraux, sur un milieu de terrain créatif, un 10, on va dire, à l'ancienne un peu, mais très proche, qui puisse aussi buter, qui a de l'expérience, etc. Et faire un mix entre jeunes et expérience. Karim fait un travail phénoménal par rapport à ça. Et mon objectif majeur, c'est qu'ils vont partir en stage le 24 juillet. La reprise, c'est vers le 10 juillet. Donc, il faut que 80% de l'équipe soit faite vers le 15 juillet. Mais déjà, on a signé un nouveau joueur il va signer lundi. Là, donc, voilà. En plus des 6. Donc, bientôt, je vais arriver à Rose, j'espère. L'ambition, elle est claire, nette, précise, c'est de jouer les premiers rôles. Et quand on joue les premiers rôles, alors tout le monde m'a expliqué qu'il fallait pas le dire qu'on voulait jouer la montée. Alors c'est parce que c'est prétentieux, parce que ça porte malchance, parce que si on est dernier, on va se moquer, mais tant pis, moquons-nous alors. Et puis je prends le risque. Donc oui, moi je veux clairement jouer les premiers rôles, donc faire tout pour essayer de monter. Ça va faire la 3e saison. Est-ce que vous pensez que Mourad Boudjelal et Nicolas Garrigue ont comme ambition de rester 15 ans en National 2? Non. Donc, est-ce que vous pensez qu'au bout de 2 ans, on en a marre de la National 2? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va tout faire pour monter l'an prochain? Oui. Alors, au même titre que la relation avec l'association doit être peaufinée, améliorée, c'est la même chose avec la mairie et les politiques. J'ai été très touché que le maire de hier passe pour le dernier match et pour ma première intronisation, on va dire, de samedi dernier contre Auxerre. Donc ça nous a porté chance. Déjà, on est les 4-1. Mais ça m'a touché parce que pour moi, je l'ai pris comme un signe de vent dans le dos d'un rapport serein et constructif avec la mairie. C'est ce que je vais faire. De toute façon, la mairie, elle a envie qu'on réussisse, elle a envie qu'on se développe, etc. Alors oui, l'infrastructure, les infrastructures sont légères, sont obsolètes à des moments, mais ils peuvent pas fabriquer non plus des stades comme ça parce qu'on a une ambition. Quand on a dit ça, on a un vrai problème majeur d'entraînement puisqu'on est un peu des SDF, hein, on va à droite, à gauche, etc. Et c'est une vraie faille. Par rapport à l'ambition que l'on a, parce que il manque cette structure de cohésion d'équipe, puisqu'on veut travailler la cohésion d'équipe, c'est quand même compliqué d'aller s'entraîner
tous les jours dans des terrains différents, avec des vestiaires différents, voir qu'il n'y a pas trois vestiaires pour la même équipe, etc. Monsieur le maire l'a entendu. On va faire des propositions, on va faire des demandes sur des terrains qui j'espère vont nous être accordés, sur lesquels on pourrait avoir un terrain résident principal. Ça, c'est la première chose. Donc on s'attache à ça, et vraiment c'est un de mes chemins de bataille, non pas pour le confort des joueurs, mais parce que c'est en adéquation avec mon discours sur la cohésion d'équipe. Et la deuxième chose, tout le monde dit que la pelouse de Perruque, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est une catastrophe par moment. Perruque, regardez comment on l'a améliorée, hein, ne serait-ce que sur un plan logique, esthétique, c'est quand même beaucoup plus sympa que ce que c'était avant. Donc la mairie nous a aidés pour ça. Il faudrait toujours, on veut toujours plus, nous, de toute façon, plus on nous aide, plus on veut. Si on a une pelouse qui tient la saison et qu'on a un centre d'entraînement qui est un centre réel pour nous et le même, on aura déjà évolué. Après, pour le reste, gagnons des matchs, soyons premiers et arrivons en position de force par rapport à ça. Mais si on est septième, on ne peut rien demander. Donc on n'a que ce qu'on mérite. Je peux vous assurer qu'il y a personne qui peut être plus impatient que moi. Ça, c'est pas possible. Donc, l'impatience, elle est là. Et pour l'instant, j'essaie de colmater cette impatience par du travail. Parce qu'un bon Aveyronnais, vous avez démarré l'interview en disant que j'étais Aveyronnais. Un bon Aveyronnais, je crois aux vertus du travail. Donc, je peux vous assurer que au stade, le matin, c'est moi qui ouvre le portail. Et je le ferme. Donc, mais encore une fois, avec grand plaisir. Donc, première chose, l'impatience, on va essayer de faire en sorte que ça marche et on travaille beaucoup pour ça, en espérant qu'on aura de la compétence et de la réussite. La deuxième chose, par rapport aux partenaires et par rapport au projet, on l'a pas évoqué, mais moi je voudrais remplir le stade. Donc on remplit une tribune qui est du côté des VIP, des partenaires, donc ça on a réussi, tout le monde est unanime pour le dire, on a un partenariat qui est 4 fois plus élevé que la moyenne dans les clubs de National 2. En revanche, la tribune principale, ouverte au grand public, est aux 3/4 vide. Donc, je vais passer des conventions avec... on travaille avec tous les clubs autour. Les petits clubs, mais des clubs, disons, plus modestes par rapport à ça, mais qui font un travail fabuleux auprès des jeunes. Et on va inviter tous les clubs à tous les matchs à hauteur de 20 places par club pour que les jeunes puissent rencontrer les joueurs professionnels et surtout pour qu'ils puissent venir au match et que l'on ait une capacité qui soit beaucoup plus dense par rapport à chaque match. Mon objectif, c'est de faire une moyenne de 800 personnes entre tout par match. Aujourd'hui, on était à 400. Donc, c'est de doubler. Donc, des idées, on en a énormément. On va essayer aussi de faire des animations. On a beaucoup d'idées, mais c'est toujours la même histoire. C'est comme l'histoire du stade. Ces idées-là, si on est 9e ou 10e, elles servent à rien. Donc, ce seront des idées qu'on pourra mettre en application à partir du moment où, sportivement, on arrive à gagner des matchs, puisque quand même, le cœur de notre projet, c'est de gagner des matchs. Donc, on va travailler énormément là-dessus, et enfin aussi sur l'impatience, sur les moyens. Vous parliez qu'on avait des moyens. Il faut savoir que les autres clubs ont des moyens quand même très importants. Hein. On n'est pas les seuls à avoir des moyens comme cela. J'ai réduit le budget de 35% sur l'équipe première. Alors surtout avec la mécanique d'enlever 8 joueurs et de resserrer le groupe, mais aussi les joueurs ont tous fait un effort financier que je leur rendrai en prime collective, puisqu'on va faire une prime collective très importante en cas de montée, et si donc j'espère qu'ils nous donneront des surfraudes par rapport à cette prime. Par rapport à l'équipe, je vais demander aussi à tous les joueurs qui s'ouvrent un peu plus. Alors il y en a déjà qui le faisaient, mais qui viennent un peu plus aussi avec l'association, etc. Donc on va travailler à s'attacher à avoir cet engouement. Et puis, il faut pas oublier une chose, l'an prochain, c'est l'année de tous les dangers. Donc c'est ce qui est excitant, c'est flippant,
Mais c'est l'année de tous les dangers, parce que il y a 14 équipes, il y en a plus 16, et il y a 5,5 descentes. Donc, il n'y aura pas, dans cette poule, de ventre mou, ou on jouera en haut, ou on jouera à la descente. Il n'y aura pas de débat. Donc, bienvenue pour le stress pour la saison 2023-2024, qui s'annonce passionnante, et que l'on va rendre passionnante, je l'espère.